avec nos invités Francisco Napokura, journaliste freelance, et Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique. Nous allons parler du Burkina Faso, massacre de Sol-An, le balai citoyen assis le gouvernement en justice. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire présidentielle 2025. Je n'exclus rien. Ces propos viennent de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et puis Togo, passeport vaccinal, nécessité et faisabilité. Nous restons toujours au Togo, examen périodique universel. Pas de concession à l'homosexualité. Chers invités, bonjour. Francisco Napokura, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour Firmin. Sinon ça va. Comme à la togolaise, on dit toujours ça va. Voilà. Mais seulement disons que ça va. Il y a la santé, ça va. Oui, ça va, ouais. Sauf que autour il y a quand même quelques malheureux événements. Oui. Ce matin, nous avons été réveillé par surprise avec on va en parler en même temps, oui, allez-y. La nouvelle du décès subit de l'ancien président de l'Assemblée nationale et président par intérim El Hadj Abass Bonfo. Vraiment c'est un événement très douloureux parce que c'est seulement le 3 avril que nous avions fait un crochet à son domicile à Kabou, accompagné de Sas Gaou, que vous connaissez bien de Canal FM, et Roland Aziaka, la consoeur Roland Aziaka de Eco Conscience TV. Et nous étions chez lui, on a beaucoup échangé. On s'est donné un rendez-vous même pour, disons, le mois de septembre. Parce que il allait bien. Jusque-là, il allait bien. Le mois de septembre, où le pays Bassar fête son nouvel an. Donc, on a beaucoup échangé parce que ce qui m'a encore beaucoup choqué, parce que il nous a donné beaucoup de conseils par rapport à la presse. Il a bien précisé dans ses propos à plusieurs reprises que les journalistes, vous êtes le 4e pouvoir. Vous devez continuer votre travail. Vous devez dénoncer, mais avec des preuves. À l'appui. Ce sont ces paroles. Et ce jour-là, nous avions insisté et obtenu de lui qu'il va écrire son mémoire, sa biographie, son mémoire, pour mettre à la disposition des Togolais, parce que vous savez que les politiciens togolais ont souvent raté ce rendez-vous. Et c'est un truc qui nous tient beaucoup à cœur, que nous avons toujours l'habitude de dire qu'on n'a pas de référence. La dernière fois, c'est à sa mort. Heureusement, même Agboibo, il a écrit quand même des ouvrages, mais que les gens n'ont pas eu le temps de critiquer avant son décès. C'est à son décès, puis ça, c'est le commérage. Mais ici, on veut que ça soit des gens vivants qui écrivent, qui organisent des conférences de presse et qu'on puisse suivre. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir lire cette biographie de son vivant. Donc on peut le faire à titre posthume. Oui, mais sinon, toutes mes condoléances à la famille, à la grande famille Bonfo, le général, ses frères et sœurs, les Nandia, et puis à toute la communauté Bassa, Kokomba, et au peuple togolais tout entier, parce que quand même c'est un monsieur qui à un moment donné a conduit un moment très très difficile du Togo. Firmin Tekou Agbo, bonjour, chroniqueur politique. Bonjour Michel, Takba, merci de m'avoir invité. Je vais bien, sauf que le Togo est en deuil, si on peut le dire ici. C'est comme c'est un drame qui s'abat sur le pays depuis l'année dernière, où le Togo perd ses grands hommes. Les hommes politiques, bien sûr, Maître Yovi Agboibo, Pabré, Nachaba, Péré, je peux dire que ça fait le 3e président de l'Assemblée nationale. Donc c'est lourd pour le Togo. Or, en réalité, ces anciens présidents de l'Assemblée nationale constituent en quelque sorte des bibliothèques pour le Togo et pour la jeune génération. Est-ce que les étudiants vont rencontrer souvent ces anciens présidents? Est-ce qu'ils échangent avec eux? Est-ce que nous, journalistes, on va les rencontrer? Est-ce qu'ils nous reçoivent chez eux pour qu'on échange un peu par rapport au passé de
Togo au présent et à comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir? Est-ce que ça en est le cas? Je ne pense pas. C'est lourd. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que nous présentons nos sincères condoléances à la famille, à l'Assemblée nationale, à la présidente de l'Assemblée nationale, à tous les députés de l'Assemblée nationale et à tous ceux-là qui connaissent Abbas Bonfo. Au-delà de tout, c'est le Togo qui perd et aussi c'est son entourage qui perd. Donc, condoléances les plus attristées à tous ceux qui le connaissent. Si on va revenir sur sa vie, puisque c'est un modèle pour la jeunesse togolaise et africaine. On va aborder le premier sujet, Burkina Faso, massacre de Solan. Le Balin citoyen assigne le gouvernement en justice. Le mouvement Le Balin citoyen a déposé une plainte auprès du procureur du tribunal de grande instance à Ouagadougou, la capitale, contre l'actuel gouvernement burkinabé pour non-assistance à personne en danger suite à l'attaque de la commune rurale de Sonran et la non-intervention des forces de défense et de sécurité. Selon le Balin citoyen, cette attaque est signe de l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité des Burkinabés. On connaît le poids, Francisco Napokura, le poids de ce mouvement dans la société burkinabé. Et je pense que cette plainte va sans doute faire jaser au Burkina Faso. Oui, c'est un signal très fort de la société civile. C'est un signal très fort parce que ici, il ne s'agit pas d'un domaine politique. Il s'agit vraiment de la société qui est burkinabé, qui est totalement en danger. Et on se rappelle ce massacre où on dit que des gens à moto et à bord des véhicules sont partis dans une zone minière où il y a des extractions minières, surtout de l'or. Ça se fait souvent. J'ai même un ami, disons un confrère qui gère une radio municipale au Burkina, même, qui est Patrice Lavier, qui m'a même invité de venir voir un jour comment se fait cette activité au niveau du Burkina. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais c'est une zone, une de ces zones-là qui a été attaquée au moment où les gens dormaient. Le moment où les gens dormaient, voilà des assaillants, soi-disant djihadistes, qui sont arrivés, qui ont ouvert les portes, surtout. Ils ont massacré essentiellement les jeunes, les hommes, et ils ont pu emporter beaucoup de choses. Et subitement, ils ont disparu aussi dans la nature comme ça. Et d'où la réaction du Balin citoyen, parce que où se trouvent véritablement les forces de sécurité. Oui, c'est très important. Là où le mouvement citoyen, le Balin citoyen est en train de toucher du doigt, parce que ici, il ne s'attaque pas, le Balin citoyen ne s'attaque pas aux forces étrangères qui viennent aider à résoudre les problèmes, mais plutôt au gouvernement qui n'a pas, parce que depuis que cette histoire d'attaque des communautés se passe au Burkina, il n'y a jamais eu une fois que nous avons entendu que le gouvernement a porté plainte contre X. Ben, nous sommes, et puis les procureurs aussi. Moi, je pense que au-delà du gouvernement, il faut que le Balai citoyen aille plus loin pour même porter plainte contre le tribunal, parce que ailleurs, c'est les tribunaux qui s'auto-saisissent, le procureur devait s'auto-saisir pour lancer une enquête. Ici, on n'a jamais senti qu'un procureur existe dans le pays, mais déjà, le gouvernement, oui, puisque le gouvernement est à la tête, c'est le premier magistrat, je peux dire. Donc, vraiment, ces choses qui se passent au Burkina avec près de 200 personnes qui ont été massacrées, c'est inadmissible. Cette attaque a fait 130 civils. On sait déjà qu'il y a eu d'autres attaques. Oui. Donc, une base et un camp militaire qui ne se trouve pas trop loin n'a pas pu intervenir. C'est véritablement... C'est-à-dire, ils ont bien analysé la plainte, parce que c'est véritablement une non-assistance à personne en danger. Parce qu'il faut que
on nous dise de quoi dispose ce corps, ce camp qui est à côté, qui n'a pas pu intervenir, et que tout ce monde-là qui est arrivé, a pu disparaître comme ça, sans que même les drones, les radars, tout ce qu'on dit, qu'on utilise, n'arrive pas à détecter. C'est très important. Et félicitations à cette société civile qui n'est pas aussi politique, mais qui s'occupe de la vie civile. Voilà. Firmin Tekou Agbo, récemment, c'est le chef de file de l'opposition, Edi Kombaïbo, qui a réagi, et toute l'opposition burkinabé qui ont réagi par rapport à ces attaques. Maintenant, l'intervention du Balin citoyen va sans doute agir sur le gouvernement. Pour Edi Kombaïbo. Où c'est? Oui, Edi Kombaïbo. Oui, Kombaïbo, pour sa position, moi je peux comprendre parce que... C'est purement politique peut-être. Non, c'est pas ça. C'est un gars du CDP, oui, de Blaise Compaoré. Oui. Donc, sa réaction, moi ça ne me dérange pas trop. Au contraire, je comprends sa réaction. Mais c'est la position de Balai citoyen qui me fait sourire. Je m'en moque, moi. Pourquoi? Je m'en moque parce que... c'est le Balai citoyen qui a pesé voilà, le départ de Blaise Compaoré. Vous venez à mon niveau déjà. Voilà, c'est le Balai citoyen. Si le Burkina vit de telles atrocités depuis un certain nombre d'années, c'est aussi de la responsabilité du Balai citoyen. Ils ont voulu du départ de Blaise Compaoré, non? Et voilà les conséquences. Vous savez, quand je parle, ce n'est pas que je suis contre la démocratie. Au contraire. Moi, je voudrais une démocratie sérieuse, une démocratie constructive et non une démocratie émotive, émotionnelle. Où les gens disent celui-là doit partir et puis c'est fini, on va quelqu'un d'autre va venir. C'est un mouvement qui dénonce les travers de la société burkinabé et autres. Voilà, bien sûr. Il a bien fait de dénoncer ce que Blaise Compaoré a fait. Non, ils ont contribué. Oui. Ils ont voulu du départ de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est parti. Voilà les conséquences, les gens meurent. Qu'est-ce que moi je veux essayer de faire observer? C'est-à-dire, les mouvements, s'il faut les préparer, pour faire partir un chef d'État ou pour chasser un chef d'État du pouvoir, il faut essayer d'analyser la situation et arriver à préparer l'après ce chef d'État-là. On a essayé de faire partie Blaise Compaoré, mais l'avenir du Burkina Faso n'a pas été pensé. C'est-à-dire, le Balai citoyen ne s'est pas dit, on va faire partie Blaise Compaoré. Bien sûr, maintenant, quel sera l'avenir du Burkina Faso? Blaise Compaoré, bien sûr. On n'a pas préparé cet angle. On n'a pas préparé cet angle, parce qu'on est rentré dans la rue, l'émotion. Oui, on était contre la modification de l'article 34 de la Constitution du Burkina Faso. Et puis on est rentré dans la rue. Après, on voit l'Assemblée nationale qui est incendiée. On se dit, ah, c'est bien tombé. Blaise Compaoré, on veut son départ. On l'a voulu, on l'a obtenu. Et voilà, les gens meurent. Et bon, les citoyens s'étonnent aujourd'hui du fait que l'État n'arrive pas à protéger les citoyens. Ce sont eux qui sont les premiers responsables de cette situation. Je ne suis pas contre la démocratie. Oui, ce qui est ahurissant, c'est que l'actuel président burkinabé a travaillé avec Blaise Compaoré. Oui, bien sûr, j'en viens. De ces négociations. Voilà, j'en viens. Bien sûr, ce qui se passe, les premiers responsables aussi, c'est ces membres du Balai citoyen. Parce qu'ils n'ont pas été matures par rapport au mouvement qu'ils ont eu à mener en 2014 et qui ont fait partie Blaise Compaoré. La deuxième chose, c'est au niveau du président. Moi, je m'étonne que le président Compaoré, il est arrivé au pouvoir. Il y a des membres djihadistes, bien sûr, on peut les appeler ainsi, qui étaient allés le voir pour lui dire, monsieur, du temps de Blaise Compaoré, on négociait. Blaise Compaoré... Vous voulez parler de Kaboré, Roch-Marc Christian Kaboré, l'actuel président. Oui, je parle de l'actuel président. Oui. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les gens étaient allés le voir pour lui dire, monsieur, du temps de Blaise Compaoré, on négociait. Il nous devait de l'argent et nous devait des voitures. Donnez-nous cet argent, donnez-nous des voitures, et puis c'est fini. Il dit non, que lui n'est pas dans ce deal-là, qu'il n'est pas dans ce complot. Voilà les conséquences aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Or, il a vécu pendant longtemps avec Blaise Compaoré. Il savait comment ça se passait, il savait comment ça se gérait. Il a été président de l'Assemblée nationale de Blaise Compaoré, il a été premier ministre de Blaise Compaoré, il a été un poids lourd du système Compaoré. Qu'est-ce qu'il a pu garder, qu'est-ce qu'il a pu intégrer et qu'est-ce qu'il peut appliquer aujourd'hui? Sur ce point, lui aussi, il rate. Il s'amuse. On dit, arrivé à un moment donné,
Il faut arriver, il faut savoir choisir. Vous êtes dans une guerre asymétrique, vous ne connaissez pas l'ennemi et vous ne voulez pas négocier. Oh, l'ennemi se dit prêt à négocier. Si vous ne voulez pas négocier, du jour au lendemain, quelqu'un peut se lever, prendre un couteau et venir égorger. Et puis, c'est puis la personne va peut-être se tuer. L'autre chose que je voudrais... Je vous promets, et l'autre chose, vous allez en parler tout à l'heure. On va marquer juste une petite pause et on revient. Vous allez prendre la parole. D'accord. La pause, elle s'impose.